Ils sont 10 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Pendant 6 semaines, ils vont vivre ensemble dans un loft de rêve à New York, bien décidés à s'offrir un nouveau départ. Découvrez-les dans leur vraie vie. Entre enregistrements en studio, casting, coiffeur de luxe, shooting, restaurants prestigieux, soirées VIP et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Et pour la première fois, un ange anonyme va les rejoindre pour lui aussi tenter sa chance. C'est vrai que je suis pas célèbre, mais au moins j'ai le bac. Nous suivrons leur aventure au jour le jour. C'est extraordinaire, c'est tout simplement, il n'y a pas de mots. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leurs désillusions. Ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. Entre amitié, amour et trahison, comment vont-ils s'adapter à cette nouvelle vie? Toi, tu vas mettre dehors? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but? Tu dis que de la Vont-ils parvenir à cohabiter? de parler maintenant, arrête! C'est pris pour Kate Moss, la meuf, là. Tu gardes les affaires personnelles dans ta chambre. Seront-ils à la hauteur des exigences de leurs parrains? Non, laisse-moi parler. Je ne ferai pas d'efforts avec ceux qui veulent pas travailler. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vont vous raconter leur histoire. L'aventure commence maintenant. Précédemment dans Les Anges. Bien décidé à retrouver la ligne, Kamel profite de son séjour à New York pour se mettre au kickboxing. Mais il m'a massacré. Stéphanie et Anaël rêvent de décrocher un contrat avec une grande agence de mannequins, mais elles n'ont rien fait pour convaincre le booker qui les recevait. Je me suis dit, je suis fichue. C'est dans les bras de Michael qu'Anaël part chercher du réconfort, mais celui-ci compte bien aller plus loin. De se retrouver sans femme, c'est pas Vendetta, c'est pas possible. Après cette deuxième nuit à New York, les anges ont bien du mal à se réveiller. Mais quelle sera leur réaction en découvrant que d'étranges hiéroglyphes sont apparus durant la nuit? T'as quoi sur la joue? T'as une croix? J'ai rien, moi. Elle a une croix. De quoi? Oh putain! Bande de porc! J'ai une jambe de bite. C'est qui a fait ça? Ah non, non, moi j'ai rien fait, je t'explique. Comment ils ont fait pour... Genre, tu dors Regarde, pas il a comme un ça? trait là. Regarde, tu vois là? Ce matin, on a eu la blague de quelqu'un, on ne sait pas qui. Des dessins bizarres sur tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Putain, mais t'as pris cher, toi, quand même, au niveau du dessin. Bah ouais, mais pourquoi on m'a fait une bite? Myriam et moi, on n'avait rien. Ils savent très bien qu'ils ont affaire. Je pense que c'est toi qui as dessiné tout le monde, parce que c'est toi qui t'es couché la dernière. Et c'est qui la plus folle de cette maison? C'est toi. Pour une fois que j'ai rien fait, laissez-moi tranquille. Non, en fait, c'est moi. C'est moi, Émilie. Moi, je suis bizarre, tout ça, hein, je suis ouf, mais elle, c'est une malade, quoi. Elle a pas de limite, ça veut dire qu'elle est anarchiste. C'est une petite blague pour marquer la deuxième nuit. Ça bute les épaules surtout. T'as vu, monsieur le prof, il a changé de coupe. Dans la gueule? Bah non, pourquoi? En plus, j'étais pas, moi, dans t'as des Bonjour, ouais, ça va et tout, tranquille. Ouais, là, je fais mon ménage. Benjamin, mais il kiffe la cuisine.
Je crois qu'il kiffe plus la cuisine que sa meuf, quoi. Tu sais, il est en extase. Benjamin a instauré une liste des tâches en ce qui concerne la cuisine et la table et le ménage de la maison. Donc moi, je trouve que c'est une très très bonne idée parce que je suis quelqu'un de très maniaque. Vous faites quoi, là? Il y a 2 verres là. Et ça, on laisse la vaisselle vide pour ce soir. Comme il y a Stéphanie qui est là. C'est son jour. Il faut rien faire alors? C'est son jour, c'est son jour. Ah ouais, genre quand tu fais la cuisine, c'est le jour cuisine. C'est le jour J pour le midi, petit déjeuner, dîner. Non mais t'as remarqué un truc, c'est que Karine et moi, on est tout le temps en train de faire le ménage. Dès que... Non, mais bon, chacun son jour. Chacun son jour. Moi, je nettoie mon environnement à moi, mais je pense que dans 3-4 jours, je vais commencer à m'énerver parce qu'il y a des trucs que je ne supporte pas. Voilà, parfait, tu vois. On va faire les fessiers. Comme ça, tous les jours, on fait ça, et puis la maison, on reste nickel. Voilà. Bah c'est vrai que Benjamin, je le trouve un peu à part. J'ai l'impression qu'il n'a pas tellement l'habitude de vivre en communauté. Évite de mettre des coups de couteau sur la planche comme ça. Et prends une planche, s'il te plaît. Moi, je veux même pas toucher à la cuisine parce qu'il me fait peur de toute manière. Donc de temps en temps, je le laisse dans ses délires. Il a un côté très obsessionnel sur la cuisine, Benjamin. Et le frigo, tu vois, toujours le laisser rangé. Ouais, bah tout le monde, je vais pas... Avec les fruits, les légumes avec les légumes. Les boissons. Voilà. Ah, Fabrice? Bien. Il est là. Mick. Fabrice arrive, on a l'habitude qu'il vienne annoncer une bonne nouvelle, mais là, on voit le visage un petit peu dur, un peu fermé, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Vous êtes là depuis 2 jours, on a déjà eu un premier rendez-vous, j'ai reçu un super mauvais coup de fil ce matin. Vous pouvez pas arriver sans photo, avec des clés USB qui passent pas, des photos de vacances, ou derrière moi on m'appelle, on me dit tu nous envoies quoi exactement? J'étais mal à l'aise parce que, encore une fois, ça s'est tourné vers moi. Donc moi j'ai basé cette aventure sur un truc simple, c'est le respect. S'il n'y a pas de respect, on peut pas bosser ensemble, ça sert à rien. Aujourd'hui, on a prévu Non, laisse-moi parler. Naël, c'est quelqu'un d'assez spontané et têtu aussi, un peu borné. Ça lui a mis un coup de pression, mais en même temps, c'est le genre de nana, t'es obligé de lui mettre des coups de pression pour la recadrer, parce que sinon elle fait n'importe quoi. Donc. Moi, je me suis fait chier à vous emmener des rendez-vous. Vous devez d'être prêts. Si jamais vous venez dans le truc pour buzzer et pour vous amuser, sincèrement, vous pouvez rentrer. Ce matin, elles en ont un peu pris pour leur grade. Moi, ça me fait pas rire. J'ai un peu ce sentiment que certains candidats sont venus pour s'amuser. Respectez les gens qui nous reçoivent, c'est tout. Si vous les respectez pas, vous me respectez pas. À ce moment-là, moi, j'ai pas de rendez-vous à vous organiser, ça sert absolument à rien. Je sers à rien. Tu peux parler? Non. Il s'adresse évidemment plus à Anaël et Steph, certainement un peu plus à Anaël. Anaël et Stéphanie, elles vont vraiment devoir se donner à fond pour le prochain rendez-vous parce que je veux vraiment être focalisé sur elles pour voir si elles ont pris mon discours au sérieux. Je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur parce que je suis là que 6 semaines et que je peux pas me permettre de faire des erreurs comme ça à un premier casting. Donc ça se reproduira plus. Ouais, il a un peu tiré la sonnette d'alarme un peu pour tout le monde. Faut le comprendre aussi, il nous cherche des rendez-vous, c'est pas rien comme rendez-vous. Et notre priorité en venant ici, c'est de bosser. Ce soir, je vous organise un dîner. Je vais vous présenter quelqu'un, un d'entre vous, d'important. Assurez si vous assurez pas. Ciao. C'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous laisse. À ce soir. Ciao. Je suis parti assez énervé parce que c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être à leur place, beaucoup de jeunes qui voudraient avoir cette chance et cette chance, elle doit se mériter. On va enlever ce jus de graisse ou pas? Donc j'ai eu Fabrice, il m'a annoncé qu'il m'avait trouvé un coach. Ah, t'es musclé quand même. Kamel m'a proposé d'aller faire du sport, donc c'est avec plaisir que je serai avec mon pote Kamel. J'apprécie beaucoup Kamel, on s'entend bien, on a un bon feeling. Eh les filles, profitez de ce corps-là, parce que bientôt vous le verrez plus. Comme ça, que des tablettes de chocolat. Je vais être la Vendetta attitude. Si, je sais parler anglais, mais je fais le fils de pas savoir parler anglais. Ce que je dis, je connais que les paroles de Rocky Parker. Nowhere to go when I see to get in the love when I see in the girl.
loudly. Mais est-ce que t'inquiète pas, un jour je leur ai dit, j'ai fait exprès de grossir pour mieux revenir. Bien. Mais t'inquiète pas aussi que je serai là quand quelqu'un aura besoin de moi. Je serai balèze. Sur le trajet avec Amel, on a bien rigolé, on a écouté la musique de Rocky Balboa, donc c'était très drôle. En fait, quand t'as même pas besoin de faire du sport quand t'écoutes Rocky, on dirait que t'en fais juste en chantant. Enfin sorti de la voiture, Lionel. T'es prêt à aller faire du sport? On va perdre de la graisse, ça nous fait du bien à tous les deux. Guys, so what's going on? Nice to meet you. Norbert, what's your name? Yes, I'm fine. My Nice to name is meet you. Kamel. Hi, what's your name? How are you, Michael? Nice you to are meet you, my Norbert. student? Yep. What's going I on? am your teacher. I'll be see about that, okay? Yes. Fabrice told me to put you in shape to see. Quand on est arrivé au sport, sincèrement, j'ai eu une première surprise parce que on m'a présenté le coach. Il était taillé comme un poteau, il était tout maigre, tout caisse. Michael ressemblait plus à un prof de sport que le prof de sport en lui-même. Donc, franchement, j'étais un petit peu mort de rire. Guillaume, on va manger dehors. Toi et Anaël. J'ai décidé tout simplement de partir avec Anaël et Guillaume pour partir déjeuner dehors. C'est cool. Tous les trois? On mange tous les trois ensemble? Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Moi, en ce qui me concerne, ce que j'aime faire, c'est découvrir les restaurants français, effectivement, parce que si on attend à découvrir la restauration américaine, on est fichu, quoi. Donc on s'arrêtait dans un super resto français, avec la carte écrite en français, carrément. En tout cas, je suis très content d'être avec vous. Allez, à notre aventure. Non, mais c'est vrai. Anaël, je l'ai choisi parce que on se connaît pas. En fait, on se connaît pas du tout. Et puis, c'était un bon moyen aussi pour apprendre à la découvrir. Guillaume, Benjamin et moi, on n'avait pas trop passé de temps ensemble avant. Donc cette sortie, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien pour se découvrir plus. Bravo. C'est une tuerie. C'était vraiment, vraiment très bon. Même Benjamin était stupéfait par les plats qui nous avaient été servis. Hi, everybody is all right? Oh, français. Excellent. Excellent. Excellent, la présentation magnifique. Merci, j'adore. Il y a le chef qui est venu nous saluer. Moi, ça fait 18 ans que je suis là. Moi, 18 ans. Moi, je suis chef cuisinier à domicile sur Paris. Ah oui? En fait, là, je recherche d'ouvrir, pourquoi pas, un restaurant. Et de là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il me disait qu'il avait un contact, comme quoi un ami à lui envisageait de prendre des associés pour ouvrir un restaurant sur New York. Et son nom c'est Eric. On l'a appelé, téléphoner de ma part, il n'y aura aucun problème. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Bonne continuation. C'est parfait, merci beaucoup. Pour Benjamin, c'est vraiment bien dans le sens que lui, il aimerait bien s'associer. C'est un coup de chance et voilà, c'est vraiment bien pour lui. Tu as trouvé des propres contacts. C'est énorme, c'est énorme. Je suis heureux, vous pouvez pas vous imaginer, je suis heureux d'avoir un contact, d'avoir un chef qui a travaillé dans des grandes maisons françaises, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Alors moi au sport, le prof, c'est simple, il m'a déchiré. Everyday sport with you? Concentrate on the machine. Concentrate what you have to do, okay? Good, no problem. Think about it. It's very important for you to get into shape. You want to be an actor, right? You need to push yourself really hard. Good, very good. J'ai rien compris. J'ai pas été là-bas que pour faire de la figuration. J'ai fait en sorte de faire tous les exercices sérieusement. Come up all the way, okay? And stop. Before you would get up, stop. You have difficult to... No, I don't. Yes. I don't. Yes, I know. Quand tu te dis coach, il faut que tu représentes un physique qui te permet d'être crédible. Moi, j'en ai rien à foutre de faire un cours de coach avec un mec qui ressemble à Chicken Poulet. Là.
Tu peux lui dire qu'il peut s'entraîner parce qu'il a besoin d'exercice. You are very training because exercice. Yeah, because very many. Because t'as pas compris. Avec mon bide et mes flancs que j'ai dans les bras, je vais faire mieux près. Oh, je vais te direct. You can do it. That's it. Don't push him up too high. Good job. And backwards. Good. I don't think so. Let's go. Oh, let's go. I see some fat in that Je sais too. pas. Mickaël, j'ai maigri un peu là, non? Je trouve ça dur ici quand même. T'as fait les abdos. Moi, je trouve que Kamel s'est très bien débrouillé. Je pense que c'est juste laisser aller à une période de sa vie, et puis il va revenir au top niveau s'il a envie. You did a great job today, but we keep going. Okay, so see you later, right? Thank you very much. Right. I see you later. Je vais me faire greffer un organe là, tu sais, un poumon. Je suis fatigué là, je suis mort. Lorsque j'ai fini de faire mon sport, j'étais mort, j'étais claqué. Mon corps réagissait plus. Aujourd'hui c'est le jour J, j'ai mon rendez-vous, j'espère que ça va bien se passer. Émilie, on va être en retard. Que Myriam vienne avec moi, c'est cool, je suis contente d'aller avec elle. Et puis de toute façon, c'est moi qui lui avais dit, toi, faut que tu viennes, puisqu'elle m'avait parlé qu'elle voulait un peu couper ses cheveux. Je me suis dit, si j'ai possibilité de te coiffer, je le ferai là-bas, quoi. Bon, vas-y, viens, on se casse. Bon, allez, salut, à ce soir. Ah, c'est là. Ah. Bonjour, David. Émilie, enchanté. Au premier rendez-vous, j'attends de montrer au patron du salon ce que je vaux, que je connais mon métier, que je sais où je vais, pourquoi. On va voir si tu peux faire une petite coupe avec Myriam. Allez, ça part de là. Viens avec moi. Il nous a accueillis, il nous a présenté un peu son équipe et ensuite il m'a proposé donc de coiffer Myriam. T'as peur? Non. Tu vas aller prendre un peu la coupe ou tu la laisses comme ça là? Parce que là, ça va pas du tout. La coiffure, c'est quelque chose que je connais. Et si j'ouvre un salon, c'est que je suis un minimum coiffée. T'as 2 cm des différences entre ça et ça. Remouler, on va te laisser chez Red. On va recommencer là? Ouais. Non. C'est vrai que j'ai eu un petit doute parce que David, le coiffeur, il s'est approché et il a commencé à lui dire qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Il a dit, t'aurais pas dû faire ça. À New York, ça passe pas. La cliente américaine, elle revient tout de suite. De prendre des critiques, ça me dérange pas, mais il faut savoir modérer. Si aujourd'hui je suis ma propre patronne, c'est parce que j'ai toujours eu du mal avec l'autorité et avec les gens qui sont au-dessus. En fait, c'est un truc que je supporte pas, quoi. En rentrant du sport, c'était les bouchons et tout ça. On s'est tapé un délire, on ouvre la vitre de la voiture, on arrête les passants, on essaie de leur parler en anglais. Oh, yeah. Please, wait a minute. I'm Kamel because I'm come this French. You understand me? You know Michael Vendetta? BG. Je trouve ça inutile de perdre mon temps dans une voiture alors qu'il y a la possibilité de rentrer en contact avec les Américains et de me faire connaître ma marque et de me faire connaître moi. Hello, how are you? Hi, my website. Et Michael a toujours ses fly pas loin, donc j'étais un petit peu le représentant de Michael, quoi. Oh, hi. If you like the vêtements, Yeah. you Yeah. the computer, Right. and you buy the t-shirt, polo. Okay. You understand me? Yeah, I do. Okay, thank you very much. Kamel, c'est un bon commercial. Bah, tu devrais m'embaucher comme truc. Moi, je cartonne, je t'ai dit, mais moi, c'est dans la peau, c'est dans l'âme. Ah, mais comme ça, les Arabes, ils ont trop de tchatch en fait, en termes général. C'est-à-dire, tiens, il y a Émilie. Ah non, je croyais. C'est déjà mieux déjà la couleur déjà en les avoir coupés ça. Voilà. Bon allez, je te laisse finir et je reviens tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment lui, il a évolué à New York et comment il pourrait m'aider à évoluer à New York. Parce que le but principal, c'est ça surtout.
J'ai une super cliente à moi, là. Elle a fini la couleur, là, donc tu veux y faire la coupe. Tatiana, this is Emily. Hi. Fais ta consultation et je viendrai te voir après. OK? Do you speak French? Non. Merde, j'ai essayé. Alors, quand Émilie a coiffé la cliente de David au salon, je l'ai sentie en stress par rapport à la langue, en fait, parce qu'elle n'arrivait pas trop à s'exprimer. Mais je comprends pas, je vais jamais réussir, c'est pas possible. Je suis en train de m'afficher là. J'aurais dû prendre des cours d'anglais. Maintenant, il m'a fait passer sur une cliente sans même regarder ce que je faisais. Donc, il y a un moment donné, c'est que il a un minimum confiance, sinon il m'aurait pas laissé faire. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est beaucoup. Une fois que j'ai terminé la cliente de David, il m'a tout simplement dit que c'était génial, que j'avais bien travaillé la forme, la texture. Baby. Sex tonight, baby. La cliente, elle était contente, elle lui a même offert un petit cadeau à la fin. Bien, donc comme ça nous a permis de nous connaître. J'ai appelé Fabrice, ça s'est bien passé, tout ça. À la fin, David m'a proposé de se recaler un rendez-vous. Il m'a dit faudrait qu'on se voit, qu'il y a d'autres choses à voir. Et, donc voilà, il a prévu de me réaccueillir. Fabrice nous a quand même annoncé un truc un peu de dingue, donc qu'on partait tous dîner ce soir et qu'on allait rencontrer quelqu'un d'important. C'est là, ça va. N'oublie pas de se regarder dans les yeux, c'est important. I'm a man. Hey, man. Good to see you. Let me introduce you, my friend. Hello, hello, hello. Hello. C'est le producteur de Christina Aguilera, de Luther Vandross. Donc il est venu pour vous rencontrer. C'est une gifle, hein. Tu te manges une gifle, forcément là tout de suite tu te redresses un peu. Quand Fabrice nous a présenté Darrell, l'invité surprise, je suis juste en extase sur cet artiste. I have a project that I have to do a music video, and I was wondering if any of the ladies would like to come and audition. Alors le producteur, il nous annonce qu'il va tourner un gros clip qui va être très connu. Il propose aux filles, celles qui veulent, de venir faire le casting demain. Moi, j'ai dit que je serai là. Darrell, derrière, veut écouter leur voix, surtout aux chanteuses, pour éventuellement produire un single avec une d'entre elles. C'est un rendez-vous de malade. Au lieu de penser qu'à mes qualités, je pense qu'à mes défauts. Je me dis putain, faut que ces défauts-là, ils soient pas là demain, machin et tout. Ah oui, moi je suis boostée à donf. Je suis pas quelqu'un qui crie de joie et qui est démonstrative, mais par contre, je suis vraiment super contente, très confiante et j'ai vraiment hâte d'y être. Dans le prochain épisode des Anges, Myriam et Karine passent leur audition face à Darrell Lawrence, le producteur de Christina Aguilera. Laquelle sera la meilleure? Ils ont applaudi, donc j'étais contente. De son côté, Michael croise une attachée de presse qui pourrait l'aider à lancer sa marque de vêtements aux États-Unis. Je trouve que ça se termine très bien. J'ai un rendez-vous en poche. Chez les filles, rien ne va plus entre Anaëlle et Myriam. Cette fois, la guerre est déclarée. C'est pris pour Kate Moss, la meuf, là. Elle a exagéré dans ses mots. Non mais arrête de parler maintenant, arrête! Toi, depuis que t'es arrivée, t'es malade, t'es fatiguée, je suis pas bien, j'ai la gorge, j'ai ci, j'ai ça, vas-y, calme-toi.